Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, imprévue mais tout aussi excitante. Bienvenue. C'est désormais un secret de Polichinelle, Icardi sera parisien la saison prochaine, et ce, de manière définitive. La Gazzetta dello Sport l'a annoncé dans la soirée d'hier, le PSG et l'Inter Milan étaient proches d'un accord pour le transfert d'Icardi contre 50 millions d'euros plus 8 de bonus. Accord trouvé selon Gianluca Di Marzio, 50 millions d'euros plus 7 de bonus et quelques détails à finaliser aujourd'hui. Pour ce qui est de l'officialisation, il n'y a pas d'information. On ne sait pas quand est-ce que ce transfert tant attendu sera officiel, et peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, il l'est. Mais pourquoi ce transfert est en réalité un véritable braquage? D'abord parce que Icardi au PSG, on sait ce que c'est. Le coup de maître de Leonardo se trouve aussi dans le fait que Mauro Icardi est prêté pour la saison 2019-2020. Déjà parce qu'au niveau financier, ce transfert ne sera pas comptabilisé sur l'exercice en cours, mais sur l'année prochaine. Bien sûr, depuis ces histoires de chauve-souris pangolin, la donne a changé, puisque la tendance est à faire des économies désormais. Mais sur la saison en cours, les comptes du club seront sûrement sauvés par le petit mercato de Leonardo au niveau financier l'été dernier, avec une balance quasi positive, un fait très rare au PSG. Dans tout ça, le club s'est renforcé pour un futur très proche en signant Icardi. On rappelle que Cavani a manqué 90 jours pour blessure, Mbappé en pointe tout seul, c'est le Mbappé de Wish et il s'est aussi blessé en début de saison, et Choupo-Moting, il est gentil et de bonne humeur, mais ici force est de constater qu'avec un Cavani irrégulier, un Mbappé mauvais en neuf et Choupo-Moting, la saison aurait été compliquée. Icardi est arrivé. Numériquement, il fallait combler ce déficit au poste de numéro 9. Il l'a fait, et pas de n'importe quelle manière. Sa première moitié de saison est juste exceptionnelle. Après 6 mois au placard et une condition physique forcément affaiblie à son arrivée, la montée en puissance est très bonne, et c'est un fait. Bon, les statistiques, je ne les rappelle pas. Pour faire simple, c'est un des attaquants les plus efficaces au monde. Bien sûr, on peut discuter de son apport dans le jeu, mais avant cela, on va revenir sur ce début d'année 2020, très délicat pour Mauro Icardi. Cavani est revenu en force. Icardi est passé au second plan, au point de ne jouer aucune des 180 minutes contre Dortmund. Aujourd'hui, voir Icardi accepter de nous rejoindre après 0 minutes sur les 2 matchs qui font pour le moment la saison du PSG, c'est déjà un bon point. Désormais, il faut espérer une remise en question de l'ami Tourelle qui va devoir le faire jouer. Donc Paris s'est renforcé considérablement pour l'immédiat et le prêt avec option d'achat a décalé le paiement d'un véritable braquage. En effet, 50 millions d'euros et quelques bonus pour Mauro Icardi, c'est un très gros coup. D'abord parce que sur le marché actuel, un attaquant dans la fleur de l'âge et avec des statistiques comme celle d'Icardi, c'est rare. Très rare, voire impossible à dénicher. Ensuite parce que oui, 50 millions d'euros, c'est devenu une grosse somme depuis la crise et je pense même que le transfert d'Icardi au PSG sera un des plus gros financièrement cet été. Mais au niveau du rapport qualité-prix, c'est du très lourd. Et ici, on va prendre 3 facteurs. Le talent et le profil du joueur, la projection et un peu de tactique parce que 50 millions d'euros pour un joueur qui en vaut plus, c'est peut-être un braquage, mais si le joueur ne colle pas avec ta philosophie de jeu, ton braquage, il devient ridicule. Alors dans un premier temps, et c'est peut-être ce qui fait le plus débat, le profil. Déjà Icardi a été formé à la Masia, donc techniquement il est bon et on le ressent dans son jeu dos au but, difficile de lui prendre le ballon. Il est vrai que c'est un œuf anti-moderne, l'antithèse d'un Benzema par exemple, et qui ne se montre pas beaucoup dans la construction du jeu de son équipe. J'aurais pu dire qu'il n'est pas très intéressant sur ses phases de construction, mais je pense que c'est faux. Oui, il ne se montre pas, mais sa présence est diabolique pour la défense adverse, sur laquelle il est capable de peser tout au long du match. Pourquoi? Parce qu'il fait peur par le fait qu'il soit capable de rendre des ballons qui paraissent anodins en balle de but. Et du coup, comme il ne tergiverse pas, la plupart du temps, c'est en but qu'il transforme tout ça. Et puis, bien sûr, il y a les statistiques qui parlent pour lui. Avec Icardi, on tient un attaquant fiable et régulier, avec l'assurance d'une vingtaine de buts marqués dans la saison, sachant qu'il peut facilement monter à 30 dans une équipe aussi créative que le PSG, avec le facteur possession qui a son importance. Deuxième facteur, son âge et donc la projection. Icardi a fêté ses 27 ans en février et le règne de Cavani à la pointe de l'attaque parisienne touche à sa fin. Le Matador ne devrait pas prolonger et même si les profils sont complètement différents, Icardi est tout à fait capable de remplacer Cavani dans cette équipe et ce pour quelques années puisqu'il est encore relativement jeune et est au summum physique de sa carrière actuellement. On peut donc se projeter dans un futur lointain avec Icardi. Et enfin, pour dire 2 mots de tactique, oui, Icardi est très statique et ne dézone pas. C'est un profil
profil à contre-courant de la tendance actuelle. Mais il s'est marqué, c'est sa mission, et il le fait à merveille. Paris a eu ce besoin d'un attaquant efficace qui ne doit pas laisser de regrets à cause d'une ou plusieurs occasions manquées sur un ou plusieurs matchs. Ce besoin est comblé par Mauro Icardi, et je pense même qu'aujourd'hui, Icardi est peut-être la solution parfaite à ce besoin d'efficacité qui a souvent été criant au PSG. On note aussi qu'il peut s'adapter dans le 4-4-2 actuel du PSG et le 4-3-3 qui est l'ADN du club. Et pour terminer, j'ai envie de dire qu'un point fixe dans une attaque avec des Neymar, Mbappé ou Di Maria qui dézonent beaucoup, pour moi, c'est d'une importance capitale pour Paris. Donc oui, pour 50 millions d'euros et des bonus, Icardi est un coup quasi parfait, une valeur sûre pour le présent et l'avenir, un profil singulier mais tout aussi intéressant et compatible avec les autres attaquants du PSG et qui a des statistiques qui collent parfaitement pour un grand club. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'attends aussi vos avis sur ce genre de vidéo dans l'espace commentaire. Peut-être que dans la forme ça ne change pas par rapport à d'habitude, mais dans le fond j'ai changé beaucoup de choses. Pour tout vous dire, j'ai fait cette vidéo hier soir après l'annonce de l'accord. Je l'ai terminée à 2 h du matin et ce n'est pas mon habitude. J'ai essayé d'être très réactif pour cette fois-ci et j'aimerais savoir si ce genre de vidéo qui surfe clairement sur l'actualité très chaude, mais avec le même désir d'analyse et d'approfondissement, vous plaise. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram qui est en description. Les infos, je les relais dans la demi-heure qui suit la publication de ces dernières, avec ce même désir de réactivité pour que vous soyez au courant de tout le plus rapidement possible et le plus efficacement puisque la pertinence est un pilier de mon activité sur Insta. En gros, si vous venez sur mon Insta, oubliez les médias espagnols et les infos bidons sans fondement. Bonne journée à tous, allez Paris, ciao!